Charlotte Mordazini, merci de répondre à nos questions. Vous avez vécu une expérience assez exceptionnelle en fait. On vous a connu à une époque sous couleur française. Dorénavant, vous défendez les couleurs de la Suède. Alors déjà pourquoi la Suède? Bah, c'est très simple, j'ai une maman suédoise, donc j'avais déjà un passeport suédois. Donc ça, en fait, ça a été très simple à partir du moment où j'ai pris la décision de monter pour la Suède. C'était quelque chose de facile à faire, quoi. Quel a été le déclencheur finalement? Est-ce que c'est un déclencheur de cœur finalement? C'est votre pays de cœur? Ouais, principalement, oui. C'est vrai que toute ma famille suédoise est dans les chevaux. Du côté de ma maman, c'est du côté des chevaux. Donc c'est vrai qu'on était toujours supporters des cavaliers suédois. Ma grand-mère a elle-même sponsorisé une cavalière suédoise, Elena Lundbäck, pendant longtemps. Donc c'est vrai qu'on encourageait beaucoup les cavaliers suédois. Et moi, quand j'ai commencé à monter à haut niveau, à aspirer à monter pour une équipe, c'était plus logique pour moi de me tourner vers l'équipe de Suède. Alors comment s'est passée l'intégration justement? Très bien. Vraiment, vraiment très bien parce que tout le monde était assez content de me voir arriver. C'est vrai que la Suède, c'est quand même un petit pays qui se défend très bien à haut niveau, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de cavaliers, enfin de renouveler un peu le piquet de cavalier souvent. Donc ils étaient très accueillants et je me suis tout de suite sentie bien. Est-ce que vous aviez justement un modèle parmi ces cavaliers? Bien sûr, il y en a quelques-uns, comme Malines, la première, parce que c'est une femme, et pour moi c'est un modèle évidemment, comme Pénélope Le Prévost en France, c'est des femmes qui me fascinent et j'essaie de leur ressembler, mais après bien sûr il y en avait d'autres. Rolf, je pense que c'est un héros pour tout le monde, mais c'est vrai que Malines, moi personnellement je me sens plus proche en tant que femme. Alors, cette année, ça a été quand même une année exceptionnelle pour vous, parce que, outre évoluer sous couleur suédoise, vous avez été retenu pour aller à Rio, vos premiers Jeux Olympiques. Comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter? C'était vraiment génial, même si j'étais que 5e et que j'ai pas eu l'occasion de sauter. C'est vrai que toute la préparation et tout l'environnement, il fallait être vraiment dans l'optique qu'on allait sauter, donc je faisais tout comme les autres, mais après, même si à la fin j'ai pas eu besoin de sauter, c'était vraiment incroyable d'être là, de pouvoir voir tout le monde se préparer, les chevaux. C'est vraiment une atmosphère différente en fait. Bien sûr, quand on est en concours, qu'il y a un grand prix important, les cavaliers sont concentrés, on sent que tout d'un coup il y a une bulle qui se forme et que l'atmosphère change. Mais là, c'était presque 2 semaines entières comme ça en fait. Et c'est vraiment très intéressant à voir. Et je pense que c'est un énorme atout pour éventuellement une prochaine fois d'avoir déjà été là, d'avoir déjà pu voir ça. Alors en fait tout ça, ça a été aussi grâce à votre cheval Romane Dutheil. Pouvez nous expliquer aussi son histoire avec vous? En plus un cheval français, alors pour le coup c'est une cavalière désormais donc suédoise avec un cheval français. Oui, elle est née ici à 15 km d'ici d'ailleurs. Ses éleveurs sont là et viennent à chaque fois que je viens ici, ils viennent la voir. Donc non, c'est une jument fantastique, une jument française. Moi j'adore les chevaux français. Ils me correspondent très bien dans l'équitation et c'est vrai que celle-là, bon alors forcément elle a les qualités d'un cheval français, elle a un cœur immense, elle a une tête en or et après elle a toutes les qualités qui font que c'est un très bon cheval de haut niveau. Elle a tous les moyens du monde, elle est respectueuse, elle a envie de sauter sans faute et ça c'est le plus important. Alors vous défendez donc la Suède, mais vous êtes basé où désormais et combien de chevaux composent votre piquet? Moi je suis basée dans nos installations privées en Haute-Savoie, juste à côté de Genève. Et on fait de l'élevage, donc ça fait déjà 3 générations qu'on fait de l'élevage. C'est ma grand-mère qui a commencé quand ils ont immigré de Suède. Ils se sont installés en France, entre la France et la Suisse, dans cette région-là. Et ma grand-mère a commencé l'élevage. Donc ouais, on a un petit élevage, c'est pas grand, mais un petit élevage qui a déjà 30 ans maintenant. Et on a en tout, on doit avoir 25 chevaux à la maison. Alors quels sont les objectifs? Parce que maintenant, bon, participer entre guillemets aux Jeux Olympiques, vous l'avez quand même vécu de l'intérieur. C'est quoi? Ce sont les championnats d'Europe, les championnats du monde? Vous avez des envies?
Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais rester dans cette équipe et essayer de l'aider le plus que je peux, le plus longtemps possible et de manière régulière. Donc après, oui, ça veut dire être régulier au niveau 5 étoiles, donc sauter des 5 étoiles régulièrement. Bon, là, on rentre dans la saison indoor, donc ce sera plus des Coupes du Monde. Et puis dès que la saison outdoor recommencer les Coupes des Nations. Et oui, bien sûr, si ça se passe bien, refaire des championnats, c'est sûr que c'est l'objectif de chaque cavalier, mais on essaye. Ouais, est-ce que la France a une chance un jour de vous récupérer? Je pense pas. Non, je suis assez bien en Suède. Charlotte, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.